Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un haul Didier Lab. Donc je vais vous faire une petite présentation des produits. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu et je vous ferai une seconde vidéo par la suite pour vous montrer les couleurs sur les nuanciers et vous parler des différents produits plus en détail. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti. Alors voilà tout ce que j'ai reçu aujourd'hui de chez Didier Lab. Donc en fait, gros craquage, clairement. Entre tous les vernis, plus tout ce qui est soin. Il y a également, bon après je vous montrerai plus en détail, un anneau foot, c'est pour les pieds. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des vernis. Donc j'ai choisi plusieurs collections. Il existe effectivement 11 collections chez Didier Lab. J'en ai pris, on va dire, tac, en gros, il y en a. J'ai pris la collection macaron, j'ai pris la collection confetti, j'ai pris la collection unicorne, j'ai également pris la collection studio parce que je les trouve bien. Et ensuite, après, j'ai pris des finitions et des fibres bases et des choses comme ça, des rubber bases, des sculptural bases. Donc, il y a plein de choses. Voilà, donc j'ai également pris pour tout ce qui est préparation d'ongles et soins des mains. Donc ils ont pas mal beaucoup de produits et de très bons produits d'ailleurs, puisque c'est pas la première fois que je les teste. J'ai déjà acheté précédemment Didier Lab, notamment quelques vernis de la collection Macaron, et en toute honnêteté, ils sont top. Clairement, ils sont top. J'ai pas voulu tester la seule gamme que je n'ai pas testée, c'est la gamme One Step. J'ai regardé différents hauls et j'ai pas tenté le pas. La prochaine fois, très certainement, puisque après tout, tous les vernis sont bien, leurs finitions sont bien, leurs fiber base ou leurs rubber base sont très bien aussi. Donc voilà, donc bah, écoutez, je me laisserai tenter la prochaine fois très certainement. Donc on va commencer par la préparation des ongles. Donc j'ai pris une huile à cuticule, pardon, excusez-moi, non, c'était pas vraiment dans le champ. J'ai pris une huile à cuticule au tea tree, en fait. Donc ça prévient, d'ailleurs, elle a dû couler un petit peu, là, ce que je vois. Ça prévient tout ce qui est, comment dire, les mycoses, etc. Ça traite une mycose ou ça traite un ongle qui est pas en bon état, qui commence à être abîmé. Donc cette huile à cuticule, elle est très bien à ce niveau-là parce que elle répare, on va dire naturellement, l'ongle qui est très fragilisé. Donc ça, je la reconseille. Enfin, franchement, elle est très bien. C'est la première fois que je la teste. J'avais acheté une huile essentielle au tea tree en pharmacie et c'était déjà pas mal et j'ai voulu tester chez Didier Lab. Je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo ou éventuellement sur Instagram si vous ne me suivez pas. Je suis sur Ruby sur Ongle 1981 et là vous verrez, je vous ferai des retours régulièrement par rapport aux produits que je teste. Donc ça c'était pour l'huile à cuticule tea tree. Ensuite, j'ai acheté également, toujours pour le soin des ongles et des cuticules, un soin revitalisant mains et ongles en poule avec un minéral complète, des plantes, de la kératine, etc. Donc ça, c'est une pipette en fait. Clairement, c'est une petite pipette. Donc pareil, dans le même souci que de soigner les ongles entre deux pauses, parce qu'il faut éviter de faire des pauses sur pause sur pause. Il faut laisser ses ongles reposer aussi pour qu'ils reprennent de la lumière et qu'ils soient moins mous et abîmés. Donc ça entre deux, c'est pas mal, ça fait l'affaire en fait. C'est très bien. Ensuite, j'ai acheté une huile à cuticule. Pardon, non, un cuticule remover, autant pour moi. Un cuticule remover pour dégager les cuticules qui sont récalcitrantes et qui veulent pas réellement partir facilement avec le pouce cuticule ou le petit couteau qu'il y a de l'autre côté du repousse cuticule. Donc pareil, je pense que je vais pas être déçue quand je vais la tester. Et c'est quand même un grand format quand même, parce qu'il y a quand même 50 millilitres quoi, par rapport à une petite huile à cuticule que moi j'avais trouvée sur Amazon, où là, bon, il y avait 50 millilitres, mais je sais pas, le flacon, ben non, pourtant, vous voyez, c'est un effet d'optique. Donc voilà, donc ça c'est pour la préparation des ongles, enfin la pré-préparation des ongles. Ensuite, j'ai pris un acide primer.
parce que je trouve que, alors, il y a l'Extra Bond, j'ai l'Extra Bond aussi, pas de cette marque-là, j'ai l'Extra Bond, mais l'acide primer, je trouve, tient mieux. Enfin, pour moi qui, d'une part, suis une rongeuse d'ongles pas possible, et là je suis entre deux peaux, je vous dirais, donc j'ai préféré mettre des gants. Clairement, ça tient mieux en fait. Ça tient beaucoup mieux, je trouve. C'est vraiment, ça fait vraiment double face avec entre votre ongle et puis moi qui fais les capsules américaines. Ou même une base, hein, si jamais vous faites la pose en gel ou la pose en résine. Je trouve que ça fait vraiment scotch double face entre votre ongle et la prépa, enfin, et le produit que vous mettez dessus. Donc, même si ça pique un petit peu, ça vaut le coup parce que clairement la pose tient beaucoup plus longtemps. Pour ma part, j'ai remarqué que ça tenait beaucoup plus longtemps. Et même par rapport à mes clientes, je sais qu'elles me le disent. Même si au début, des fois, pour celles qui, comme moi, se mangent les petites peaux autour des ongles, ça picote un petit peu, mais bon, on ne saute pas non plus sur sa chaise. Donc voilà, donc moi je recommande l'acide primer. Mais il y a aussi l'extra bond, je vous dis, qui fait très bien l'affaire. Hein. Après, c'est une question de goût et de choix, et ça, cela ne se discute pas. Ensuite, j'ai pris, donc là, on va commencer par les vernis de la gamme Macaron. Donc, j'ai pris le Macaron La Bonbon. C'est un beau bleu canard en fait avec des petits points noirs. Donc là je vous dis, je vous présente les vernis comme ça un par un en vous montrant la référence et je vous ferai une seconde vidéo après avec l'application. Sinon la vidéo va durer des heures et voilà, c'est pas forcément agréable pour tout le monde de rester attentif autant de temps, même si la marque Didier Lab passionne. Donc là Macaron La Bonbon, voilà, ce sont des flacons de 10 ml. J'aime beaucoup la texture macaron. C'est vraiment une texture, je sais pas, épaisse. Le premier passage, enfin, vous verrez dans la seconde vidéo, premier passage, c'est couvrant. Il n'y a pas besoin. Et même si c'est une couleur claire, hein, donc là, on a une couleur foncée puisque c'est un bleu canard. Mais vous verrez dans la vidéo que même les couleurs claires, comme le blanc, comme le nude, comme le vert clair, vous verrez que un seul passage et c'est déjà très couvrant, on ne voit pas du tout en dessous. Donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, macaron La Bonbon, bleu canard. Ensuite j'ai pris le macaron Cookie Monster. Donc ça c'est un beau vert mint en fait. Il est super, pareil, c'est un format 10 ml. C'est toujours de la gamme macaron et voilà, donc pour l'été c'est sympathique. Ça va bien aussi avec ma petite nappe de travail que j'ai mis. C'est assorti, c'est pas fait exprès. Donc voilà, donc on testera ça aussi tout à l'heure pour vous montrer. Ensuite j'ai pris le macaron Avocado DiCaprio. Donc en plus ils ont des noms super sympathiques, vraiment original. Et donc là c'est un vert un peu plus vert avocat en fait, clairement. C'est d'où son nom d'ailleurs. Un peu plus clair, un peu plus pastel. Pareil, parfait pour la saison. Et format toujours de 10 ml puisque c'est toujours la même gamme. Ensuite, on a le macaron Red Love. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez compris, mais de par le nom de ma chaîne YouTube et de mes réseaux sociaux, mon nom est Ruby sur ongle. Pourquoi Ruby? Parce que je suis une grande fan de rouge. Donc, effectivement, j'ai une grosse collection de rouge et vous allez voir que dans ce que j'ai pris beaucoup de rouge ou beaucoup de sous-tons. Il y a du rouge, du bordeaux. Enfin, vraiment, c'est... J'adore, voilà. Donc là, c'est la gamme macaron et c'est la référence Red Love. Ensuite, on a toujours un rouge, un Red Velvet, macaron Red Velvet. Donc là, j'ai pas swatché le Red Love pour l'instant. Je vois pas exactement. Ah si, c'est pas pareil. Il est un peu plus. Si on les met côte à côte. On le voit pas à la caméra en fait. Mais le Red Love est un peu plus bordeaux que le Red Velvet. Le Red Velvet est plus clair en fait. Enfin, vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai l'application. Ensuite, j'ai pris toujours gamme macaron, le Strawberry Lemonade. Donc ça, c'est un beau rose pastel, très sympa. Je l'ai déjà testé sur une cliente, sur une peau. En plus, la dame était bronzée, revenait de vacances. Ça faisait super, quoi. Clairement, elle en était très très contente et elle m'a dit prochain coup je reviens, je prends le même. Donc c'est dommage, il faudra que je la force à essayer autre chose parce que c'est dommage, il y a tellement de belles couleurs.
Ensuite, il y a le macaron Oreo. Donc pareil, déjà d'une part, le nom donne, vraiment, la gamme macaron, c'est la gamme gourmande de chez Didier Lab. De par leur nom, comme également de par leur texture et le packaging, franchement, top quoi. Donc là, c'est un beau blanc, oui, c'est un blanc, on va dire, un blanc cassé. Voilà, un blanc coquille d'œuf, on va dire. Donc, il est très très beau aussi. Je l'ai déjà porté et si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que j'ai mis une pause où j'ai fait une pause avec une partie de mes ongles en noir et une autre avec quelques ongles avec le macaron Oreo. Et franchement, ça fait vachement sympa. Voilà, donc ensuite, il y a le Cloudy Morning. C'est un beau gris souris, pareil. Toujours de la collection macaron avec les petits points noirs. Donc c'est ce qui différencie en fait la collection macaron de la collection confetti et unicorne que je vous présenterai après. Donc très très bien aussi, belle couleur. Bon, un peu plus pour effectivement l'automne-hiver, mais après quoi que de la portée de cette saison, c'est pas dérangeant. Si c'est bien assorti avec une couleur pastel, pourquoi pas. Ensuite, on a le macaron Margaret. Donc ça, c'est un beau rose, j'allais dire fuchsia. Oui, c'est ça, c'est un rose fuchsia. Et pareil, il a l'air super, super sympa. C'est un que je viens de recevoir, hein. Il y en a certains que j'avais déjà et j'attendais d'avoir reçu tous mes vernis pour vous faire la vidéo et vous présenter les vernis sur les nuanciers. Donc voilà, donc un beau rose fuchsia, pareil, il est forcément de saison parce que même si le rose c'est intemporel, ça marche quand même mieux au printemps-été que l'hiver. Voilà. Ensuite, il y a le macaron chocolate. Donc un beau marron chocolat. Donc pareil, il donne envie également de les croquer, hein. Déjà en macaron, je crois que je connais pas grand monde qui n'aime pas trop les macarons. Mais en plus avec son nom de chocolate, encore plus envie de le tester. Voilà. Il y a le macaron cappuccino aussi, dans le même genre. C'est un nude, on va dire. Enfin, moi, je le vois plutôt entre le gris et le grège. J'aurais dit, ouais, je vous montrerai sur le nuancier. Ça fera peut-être pas pareil que le flacon. Mais pareil, très très bien aussi. La couleur est jolie, hein. Comme ça, déjà sur le packaging, la couleur est sympa. Ensuite, il y a le macaron Poppy. Donc là, c'est entre le rose et le rouge. Parce que vous voyez rouge comme ça à la caméra, mais moi, dans ma main, il est plus dans les rouges rosés, en fait. Voilà, donc pareil, vous verrez tout à l'heure sur le nuancier ce que ça donne quand je ferai l'application. Ensuite, j'ai le macaron Tutti Frutti. Donc là, c'est un beau bleu, un peu plus pastel que tout à l'heure, le macaron la bonbon. Un bleu, pareil, pour la saison, hein, il est parfait. C'est un bleu pareil avec des petits points noirs. Donc on testera tout à l'heure. Après, j'ai pris des couleurs. Attendez, je vérifie. Macaron, est-ce que j'ai fini? Macaron. Normalement, les macarons, j'ai terminé. Voilà, il en reste plus que 3. Donc, il y a le macaron... Hop, bonbon biscuit. Bourbon biscuit, pardon. Bourbon biscuit, donc ça, c'est un marron bordeaux, en fait. Il est super sympa. Donc celui-là aussi, pareil, je l'ai déjà testé parce qu'il faisait partie de la première commande que j'ai eue. Il est très joli. Alors, il est plus effectivement pour les mauvais jours, hein. Parce que même si on peut les mettre de cette saison, c'est dommage avec toutes les belles couleurs que Didier Lab a sorties en pastel. Moi, clairement, sur moi, je les serrais pour les mauvais jours. Voilà. Enfin, mauvais jours, attention, hein, ça ne veut pas dire que... mais c'est plus pour la période automne-hiver, je dirais. Voilà, pas mauvais jour. On va enlever ce terme parce que c'est pas positif. Ensuite, il y a le macaron cherry jam. Donc là, c'est un beau bordeaux prune. Donc vous le verrez pas forcément à la caméra de cette couleur, mais il est vraiment prune. C'est un beau prune bordeaux. Donc celui-là aussi doit être super sympa à poser. Ça fait partie des derniers que j'ai reçus. Et enfin, le dernier de la collection macaron, le macaron praline. Donc là, c'est plutôt en beige. Blanc cassé beige, mais pas comme le Oreo. Il est plus crème en fait. Vous verrez tout à l'heure sur le nuancier. Donc on a fini avec la partie macaron. On va passer à la partie confetti maintenant. Donc dans la partie confetti, j'ai voulu tester
j'ai voulu tester 4 couleurs, pardon. Je mélange avec les unicornes, parce que les bouteilles se ressemblent un petit peu. Voilà. J'ai voulu tester un jaune pastel. Bien que le jaune, je dirais, c'est pas une couleur forcément facile à appliquer. Mais j'ai voulu tester puisque c'est un pastel. J'avais déjà le confetti proposal qui était très sympathique aussi en couleur. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc je le testerai tout à l'heure, je l'ai reçu ce matin donc je le testerai tout à l'heure. Donc voilà, format toujours 10 ml. Et là c'est vraiment, rien à voir avec les macarons, c'est plusieurs petites confettis de couleurs à l'intérieur. Donc vous verrez, c'est sympathique. Ça donne du peps en fait à la manucure. Voilà. Donc hop, ensuite j'ai le confetti proposal, donc celui-là il est sympathique aussi. Donc il a des paillettes, des petites paillettes, hein, rose, bleu et jaune, de différents tons. Alors soit vous pouvez le mettre tout seul comme ça fait on va dire un vernis mais vraiment très 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 clair. Soit vous pouvez mettre une couleur en dessous comme un rose pâle, un jaune ou un blanc même d'ailleurs. Même le blanc irait très bien hein, clairement puisque les paillettes je vous dis font ressortir la couleur qui est dessous. Donc je ne l'ai pas testé, je l'ai reçu à la précédente commande mais je ne l'ai pas encore testé. Voilà, ensuite il y a le confetting wading. Ça a l'air d'être un rose aussi, pareil, avec des petits points de couleur. Donc, on regardera ça tout à l'heure à l'application, ce que ça donne. Et le dernier de la gamme confetti, c'est le bonbon. J'ai repris un bleu. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est pas une de mes couleurs préférées, le bleu forcément. Mais j'ai voulu tenter plusieurs bleus chez eux. Parce que j'en ai pas j'en ai très peu dans les autres gammes et hormis les bleus turquoise, les bleus pastels ou les bleus marines, j'avais envie de tester. Donc du coup je me suis dit allez, un bleu de chaque catégorie, un de chez macaron, un de chez confetti et puis vous verrez il y en a un aussi de la gamme studio, un bleu marine qui m'a l'air fort sympathique aussi. Donc pareil, on testera tout à l'heure ce que ça donne sur le nuancier. Ensuite, j'ai pris toujours dans la gamme, une autre gamme de chez Didier Lab. Donc là, on en a la troisième gamme. C'est la gamme Unicorne. Alors Unicorne, il me semble que c'est des petits points, des petites paillettes. En fait, c'est des toutes petites paillettes, donc rien à voir avec les confettis. C'est vraiment très très fin, très très lumineux. Et donc là, Ever, donc ça doit être un blanc. J'ai pas testé, j'ai reçu. Donc on fera le test ensemble sur le nuancier. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne exactement. Donc ça a l'air d'être un blanc avec des petits points réfléchissants de couleur. Donc pareil, format 10 ml. Ensuite, toujours dans la gamme unicorne, le Party Amazing. Donc ça, c'est un beau rose violet. Plutôt violet parce que je l'ai déjà vu chez deux personnes qui ont fait un haul Didier Lab, pardon. Pauline Morin qui aime beaucoup aussi les vernis Didier Lab et également Demoiselle Lolita qui a fait aussi un haul avec les vernis Didier Lab et il y avait ces deux couleurs dedans. Il y avait le Wading et non, je vous dis une bêtise. Il y avait le Party Amazing et le Ever. Donc voilà, donc je connais les couleurs déjà, ce que ça donne sur nuancier, pour les avoir vues moi aussi sur YouTube. Maintenant, j'attends de voir en application quand moi je vais le faire. Et le dernier de la collection, toujours unicorne, un fluffy. C'est un beau rose aussi, pastel, très sympa. Donc pareil, format 10 ml, toujours même système, c'est toujours des petits points réfléchissants dans le vernis. Voilà, donc c'en est fini pour la gamme unicorne. Maintenant, on va passer à la gamme studio. Donc la gamme studio, elle se présente, donc c'est vraiment des couleurs sympathiques. Vous avez des couleurs un peu plus nacrées, pailletées, et des couleurs vraiment opaques, on va dire, enfin sans réfléchissement. Donc j'ai pris le Scanned, donc c'est un violet lilas, on va dire. Oui, le violet, entre violet et lilas. Pareil, donc là, c'est un 8 ml. Par contre, ils sont plus petits que la gamme bonbons, que la gamme macaron, confetti et unicorne. Mais c'est déjà 8 ml, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, donc on testera. Je ne l'ai pas testé, celui-ci. Ensuite, j'ai pris, c'est ce que je vous disais, un autre bleu.
C'est le check-in. C'est un bleu marine, enfin un bleu roi, je dirais plutôt, de la gamme Studio. Pareil, à tester tout à l'heure. Le Marsala, donc ça c'est entre le rose et le prune, je dirais le rose, un rose violet. C'est une jolie couleur parce que je l'ai vu aussi, je crois que c'est Pauline Morin qui l'a pris, il me semble, et qui l'avait mis sur nuancier. Et franchement, le rendu était sympa. Vraiment très 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 bien. Donc on testera tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris le Showtime. Alors pour vous, vous allez voir un bleu, mais c'est un vert plutôt entre le vert canard et le... Je ne saurais pas vous dire exactement. Il est entre le bleu et le vert. Moi, il est vert pour moi dans ma main. Pour vous, il est bleu. Ensuite, j'ai pris un jaune. Alors là, je me suis surpassée. Des couleurs que je ne mets jamais, mais que je me dis, il en faut toujours, même si j'en ai quelques-uns dans d'autres collections. J'ai pris le Fairy Tail parce que pareil, j'ai vu une youtubeuse, donc ce n'était ni Pauline ni Stéphanie de la chaîne Demoiselle Lolita. C'était une autre petite youtubeuse qui avait eu cette couleur et franchement, je l'ai vue appliquer et elle m'a donné envie. Donc du coup, je l'ai commandé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner moi en vrai, parce que moi je l'ai vu sur le nuancier lors de la vidéo, mais hâte de voir en vrai ce que ça donne sur le nuancier. Ensuite, j'ai pris le Red Coral. Donc, quand je vous disais que j'aime les rouges, je vous ai pas menti. J'aime vraiment les rouges. Donc, si je peux les tester dans toutes les catégories, j'hésite pas, quoi. Donc, le Red Coral, ça a l'air d'être un beau rouge qui tire sur le orangé. Un beau rouge pétant pour l'été. Donc, ça va être top, hein, franchement. Et voilà, donc toujours 8 millilitres. Ensuite, le Zoom. Donc, celui-là, par contre, je l'ai reçu dans l'autre commande. La particularité du zoom, je dirais, c'est qu'il a des petites paillettes réfléchissantes. Un peu comme le unicorn, mais c'est vraiment des paillettes, mais des micro-paillettes qui donnent un effet un peu nacré à la couleur. Donc il y a plusieurs couleurs qui sont dans le même style. Je vous dirai lesquelles par la suite. Mais celle-là, par contre, effectivement, ça n'a rien à voir avec le Red Coral. Elle est un peu plus nacrée. Voilà. Mais ça reste discret, hein. Ensuite, j'ai pris dans la précédente commande le gel polish iconique, toujours de la gamme Studio. Donc ça, c'est un beau gris aussi, un gris souris, un peu comme le Cloudy Morning, mais un peu plus foncé par contre. Donc voilà, généralement le gris ça plaît bien, donc voilà, j'ai voulu tester. Ensuite, j'ai pris le gel Polish Pale Smoke. Donc, je pense que c'est un blanc, mais je ne sais pas. Franchement, j'ai pas vu de blanc quand j'ai passé la commande. Enfin, sur le site où j'ai passé la commande, j'ai pas vu de blanc. Donc, je me dis que si ça se trouve, c'est pas un blanc, c'est un pâle. Parce que d'après le nom, un pâle forcément, mais ce sera la découverte tout à l'heure en fait. Quand on fera la vidéo, je saurai quelle couleur c'est exactement. Moi, dans ma main, je le vois blanc. Mais clairement, est-ce que c'est blanc à l'intérieur? Surprise. Ensuite, ça fait partie des collections où je vous disais que dans la gamme du Didier Studio, pardon, il y avait donc d'après le nom déjà, je dirais, et d'après le flacon, un peu comme le Zoom, je dirais, celui-ci, il y a des tons nacrés. Donc là, c'est un violet un peu nacré avec de la nacre en fait, avec des reflets nacrés. Celui-là, pareil, je l'avais eu dans l'autre commande, dans la première commande que j'ai passée il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et voilà, et je l'ai mis sur nuancier et vous verrez, le rendu est top. De toute façon, s'il y a des paillettes, ça peut être que joli de toute façon. Et ça ne peut que plaire. Voilà, donc c'est le Abstract de la gamme Studio. Toujours de la gamme Studio, on a le Splendide. Donc là, c'est un or, couleur or complètement. Donc il est très très beau, pareil, je l'ai eu dans la première commande. Rien à dire, parfaite couvrance dès le premier passage. Et puis de l'or, c'est toujours sympathique à mettre. Ça marche effectivement un peu plus au niveau des fêtes de fin d'année, mais ça fait un beau rendu. Ensuite, j'ai pris le Need a Vacation. C'est un rose pareil, un peu comme le Zoom, un rose nacré.
Il est beau aussi, il a des reflets, donc il est top pour l'été. Je l'ai mis au pied d'une cliente, enfin, c'était une petite jeune, elle était contente, hein. Elle me dit: «Oh là là, mais c'est joli!» Franchement, elle était très 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 contente. Et pareil, celui-là m'a demandé de le remettre pour la prochaine fois parce que franchement, elle a adoré. Elle osait pas le mettre sur ses mains parce qu'elle avait peur que ce soit trop voyant, mais sur ses pieds, franchement, ça faisait sympa. Donc voilà, pareil, il est top, je l'ai surnuancé, il est très très beau. Je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Ensuite, il y a le My Chance. Le My Chance, c'est un rose gold. Il est beau aussi. J'ai pris les 3 couleurs en fait. J'ai pris or, gold et argent qui s'appelle métallique. Vous le verrez après. Il est super simple aussi, pareil, d'application. Il est bien couvrant. La texture est crémeuse. J'aime beaucoup la texture en fait. Pour l'instant, j'ai jamais été déçue des vernis. Pour avoir, enfin, à part les unicornes que je ne connais pas, que j'ai pas testé, mais de ce que j'ai pu en voir, enfin voilà, ils sont top, hein. Ils sont top. Et donc, je vous disais, pour aller avec le gold, le or, j'ai pris le métallique. C'est un argent, clairement, hein. Il est très très couvrant aussi. Très très bien, très bonne application, facile. Et lui, il s'appelle métallique. Ensuite, il y a le Scarlet Coral. Donc, moi, je le vois rose orangé. Je dis, voilà. Et vous le voyez orange. Donc après, coral, en même temps, je ne serais pas étonnée que ce soit orangé. Mais moi, je vous dis, je le vois rose orangé. Mais tirant plus effectivement vers le orange. Donc pareil, on testera ensemble tout à l'heure pour voir exactement quelle couleur ça donne sur le nuancier. Il reste 2 vernis studio, donc le Secret, donc c'est un rouge bordeaux, pareil avec de la nacre, un peu comme le Scarlet Coral avec de la nacre, un peu comme le Abstract, un peu. Je pense qu'ils ont une collection de vernis avec des paillettes dorées réfléchissantes dedans. Et pareil, ça doit être super sympa ça à mettre. Franchement, hâte de le tester. Et enfin, le dernier de la gamme Studio, c'est le Keep Smiling. Donc ça, c'est un rose. C'est un beau rose baby, je dirais. Un rose bébé, en fait. Il est super sympa. Je l'ai déjà eu dans la première commande, donc je l'ai déjà appliqué. Et le rendu est vraiment sympathique. C'est le rose qui passe partout, qui s'applique très très bien, qui va avec toutes les tenues, qui est vraiment de saison, puisque on est au printemps. Même si aujourd'hui il ne fait pas un temps super, je dirais, bah, ça met un petit peu de couleur dans notre vie. Voilà, donc ça c'était pour les vernis. Ensuite, on va passer à tout ce qui est ruber base, enfin base et ruber base. Et ensuite, on terminera par les finitions. Donc, j'ai pris chez Didier Lab la Fiber Base Strong. Pourquoi? Parce que je fais souvent, quand je fais du vernis semi-permanent, je fais toujours un gainage, toujours avant. Parce que la personne qui revient, qui fait du vernis semi-permanent, pose sur pose, elle a les ongles dans un état, bah forcément ils sont tout mous, ils se dédoublent, ils sont pas, voilà, ils sont pas au meilleur de leur forme. Et avec la Fiber Base Strong, généralement ça répare. Donc il y a celle-ci, donc elle est en format 8 ml. Alors je ne l'ai pas testé, je l'ai reçu ce matin, mais j'ai déjà vu les vidéos sur le site de Didier Lab et même les avis sont très bons. Donc celle-là, c'est la Fiber Strong. Il y a la Fiber également base, octagone, mais celle-là, elle est enrichie en vitamine E et en calcium. Donc celle-là, je l'ai déjà testée. J'ai déjà testé sur moi, j'ai déjà testé sur des clientes. J'avais une cliente qui disait tout le temps mes ongles se dédoublent, mes ongles sont cassants, mes ongles sont pas beaux. Voilà, je lui ai mis. Alors elle est claire. Moi sur le site, je croyais qu'elle était un peu bleutée à l'intérieur et en fait pas du tout. Elle est pas du tout bleutée, elle est clear et elle marche super bien. Donc je sais pas la différence, hormis le fait qu'elle soit enrichie en vitamine E et en calcium, mais je vois pas la fin. Je verrai la différence en fait à l'application, peut-être ou pas, ou au retour des clientes par rapport à la Fiber Strong, la Fiber Base Strong. Je sais pas encore. C'est vrai que je découvre moi aussi comme vous les produits. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Fiber Base Gel Shimmer White, vitamine E et calcium. Donc celle-là, pareil, je pense qu'elle est, bon, elle est blanche
sûr, puisque white. Et pareil, ça doit être une base à la fibre, donc une base épaisse, certainement, enrichie en vitamine E et en calcium, mais blanche. Voilà. Donc, à essayer. Et c'est un format 10 ml, pardon. Et les autres, c'était 8 ml, pardon. Voilà. Ensuite, il y a la base classique. Voilà. Donc, elle est très bien, hein. Elle est premium gel. Donc, parfait pour... bah ouais, moi, généralement, je l'utilise plus pour faire les constructions. Il y en a qui l'utilisent pour mettre le vernis semi-permanent, mais comme je vous dis, moi, je m'en sers surtout pour faire... Enfin, quand je fais le vernis semi-permanent, c'est avec le gainage. Donc, avec une rubber base, de préférence. Ensuite, j'ai la Sculptural Polybase Blush Beige. Si tu veux bien faire le focus, voilà. Et du coup, celle-ci, elle est top parce que elle est vraiment, elle fait entre guillemets tout en un. C'est un peu comme le One Step, mais c'est sauf que c'est une base sculpturale. Donc elle est bien. C'est un format 10 ml. Et franchement, je l'ai déjà testé sur une cliente en renfort qui voulait un baby boomer. Et pour l'instant, j'ai pas de retour particulier. Elle m'a pas dit que... Enfin voilà, je l'ai vu il y a... Donc la commande, je l'ai reçue il y a 15 jours, 3 semaines. Oui, il y a 3 semaines. La cliente, je l'ai eue il y a 10 jours. Je l'ai de temps en temps en nouvelles via les réseaux sociaux. Et pour l'instant, ça tient toujours. Et elle me dit que ses ongles sont bien, hein. Elle est contente non seulement de la couleur, mais elle est contente également aussi de la qualité de ses ongles. Donc il existe en plusieurs couleurs, mais j'ai voulu tester blush beige, donc je vous dis pour faire un effet soit French, soit baby boomer. Ensuite, j'ai pris une rubber base normale, une base côte rubber. Donc ça, c'est la clear, hein, clairement. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le renfort ou pour les capsules américaines. Format 10 ml aussi, hein, pardon, j'ai oublié de vous dire. Voilà, toutes les bases, en fait, sont en 10 ml. Là, il y a la gel polish base coat rubber light white. Donc, c'est une rubber base light white, blanche, crémeuse. Pareil, très bonne qualité, format 10 ml. Ensuite, j'ai pris le gel polish base coat rubber almost naked, 10 ml. Donc, ça, c'est un rose... c'est un beau rose en fait, un rose clair, un rose pâle. Un petit peu nude en fait. Pardon, cherchez le terme. Un nude, plutôt un nude. Donc pareil pour faire une construction ou un rallongement ou un baby boomer ou un gainage. Bon, c'est un peu dommage de faire un gainage si on remet une couleur par-dessus. C'est un peu gâché, mais il y en a qui veulent. Donc voilà, ce que client veut, j'exécute. Voilà, c'est format 10 ml aussi. Et enfin, il me reste 2 dernières bases. Donc, la base Rubber Base Côte Milky Pink. Donc ça, c'est un beau rose bébé. Il est super sympa à appliquer. Pareil, base épaisse, tient bien. Pas de décollement, moi, pour les capsules américaines. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai pas eu de déception. Je l'ai utilisée 2 fois, celle-ci. J'ai 2 fois la cliente... C'était pas sur la même cliente, hein, mais les 2 fois, les 2 clientes m'ont dit bah, écoute, ça ne bouge pas. Il y en a une qui travaille dans la restauration et qui fait souvent la plonge, on va dire. Et elle me dit elle tient bien, hein. Franchement, elle tient très très bien. Donc il y a tous les produits par en dessous, évidemment, qui doivent certainement jouer, mais leurs rubber base tiennent super bien. Comparé à d'autres marques que j'ai déjà, moi, celle-ci est vraiment top. Franchement, je la recommande. Et la dernière rubber base, c'est la Creamy Purple. Pareil, c'est un beau rose aussi, très sympathique. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure sur Nuancier. Et c'est toujours un format de 10 ml. Voilà, donc là on va passer aux finitions. Hop, donc il y en a plusieurs. Alors, les finitions. Donc là, ça c'est pas une finition en fait. J'ai vu ça, c'est Demoiselle Lolita. Et c'est elle qui m'a donné envie d'acheter, bien sûr. Parce que plus on regarde des hauls et plus on a envie d'acheter. C'est un liquide métal silver. Donc ça, c'est pour faire les cat eyes, en fait.
Donc sur n'importe quelle couleur, vous mettez ça, c'est couleur argent et vous avez des reflets. Donc je vous ferai la démonstration tout à l'heure sur du noir pour vous rendre compte, comme elle a fait. Et vous verrez que c'est top, c'est vraiment un cat-eye sur mesure en fait. Si vous mettez un vert en dessous et que vous mettez ça, vous aurez un reflet. Vous mettez n'importe quelle couleur. Elle avait mis un noir, mais comme elle disait, vous pouvez mettre un rouge, vous pouvez mettre un rose, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. C'est ce liquide-là qui va faire que le cat-eye va se transformer, va faire un reflet en fonction de la couleur qu'il y aura dessous. Donc voilà, donc ça m'a vraiment bien plu quand je l'ai vu. Je me suis dit, allez hop, tu tentes le pas, t'essayes. Et c'est un format de 10 ml aussi. Ils sont généreux chez Didier Lab. Ensuite, j'ai pris... attendez, bougez pas. Voilà, j'ai pris... Alors ça, par contre, je vous avouerai, j'ai pas testé. Je l'ai pris à la première commande, mais j'ai pas testé. C'est un top coat caméléon. Alors, je l'ai appliqué. Sur... c'est le numéro 1, parce qu'il y en a deux. Je l'ai appliqué sur une couleur jaune. Alors, c'était peut-être pas la bonne couleur. Je réessayerai sur une autre couleur éventuellement. Et ça a des reflets. Alors, il y en a un qui a des reflets rose bleuté. Et l'autre qui a des reflets, il me semble, que je dise pas de bêtises, plutôt rose-vert. Un peu plus doré-vert, en fait. Donc, ça change de couleur, en fait. Je pense que le caméléon doit changer de couleur en fonction peut-être... en fonction de, oui, en fonction de comment, du vernis qu'on met, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Franchement, j'ai pas trop expérimenté, donc on va le faire tout à l'heure, ça sera l'occasion. Ensuite, j'ai pris un Top Coat Glitter. Donc ça, c'est le numéro 1, puisqu'également, il y en a deux. Et le glitter 1, ce sont des petites paillettes réfléchissantes aussi, donc sympathiques. Moi, je l'ai mis sur du noir, donc c'est vrai que ça rend bien. C'est vrai que sur le noir, c'est là qu'on fait plus ou moins tout le test, quoi. Pour voir le noir, justement, ce que ça donne. Donc, c'est des toutes petites paillettes, très très fines. Donc, pareil, il est très très bien. En plus, ce que j'adore chez Didier Live, c'est que la plupart, d'ailleurs, je crois même que tous, il me semble, sauf les caméléons, tous sont no wipe. Et ça, franchement, on gagne un temps fou sur notre peau, nous en tant que technicienne ongulaire, parce qu'on n'a pas l'essuyage à faire, on n'a pas besoin de cleaner, on n'a pas besoin de tout ça, et franchement c'est un gain de temps pas possible. Et encore une fois, le contenant est de 10 ml, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc ça c'est le numéro 1. Hop. Et le numéro 2. Le numéro 2, les paillettes sont un tout petit peu plus grosses. Et, mais vraiment léger, et les reflets sont aussi différents. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne sur Nuancier. Voilà. Donc ils ont sorti une top. Vraiment, ils ont un choix de dingue de finition. C'est quelque chose, hein. Et alors, donc ensuite, j'ai 3 dernières finitions. La Top Coat Velours No Wipe, donc c'est un mat. Donc il est très très bien, enfin, ça fait une belle finition, pareil non dégraissant. C'est un format 8 ml, par contre, finition c'est 8 ml. La No Blue, donc ça c'est pour les couleurs comme le blanc, le beige, le jaune, je dirais, enfin tout ce qui est très très pastel, pour les fumeurs essentiellement, et aussi pour les rayons ultraviolets. Donc ça c'est bien quand vous partez en vacances, etc. Vous faites poser essentiellement, je vous dis du blanc parce que généralement c'est sur cette base-là qu'on se cale. Le No Blue sert à ce que le blanc ne vire pas en fait. C'est comme pour les personnes qui font des teintures blondes, on leur dit de mettre un shampoing violet. Voilà, c'est pour éviter que le blanc jaunisse. Donc là, c'est le même principe en fait, sauf que c'est en vernis à ongles. Donc c'est un format 8 ml et no wipe également. Et le dernier, donc ça c'est le classique, c'est le Top Coat No Wipe, le classique, bonne texture, pareil format 8 ml. Et bonne couvrance, il est bien épais, il tient bien. Enfin, moi j'aime bien les textures assez épaisses et crémeuses. Et franchement, je suis pas déçue. D'ailleurs, j'en avais commandé 5. J'en ai recommandé 5. C'est pour vous dire que je les adore. Je les trouve vraiment super. Ils ont une super couvrance, ils tiennent super bien. Donc vraiment pas déçue. Et les finitions comme les bases que je vous ai montré avec le flacon noir, c'est de la gamme Studio. Voilà, donc ça c'était pour la partie vernis semi-permanent. Ensuite, j'ai acheté, pour essayer,
un soin ultra nourrissant main et corps en fait, une lotion. Donc ça c'est le format 500 ml. J'ai été gourmande visiblement parce qu'il existait un format 250. Et j'ai pas senti l'odeur, mais je suis sûre que ça sent super bon. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Bougez pas. Alors. Ah oui, ça sent super bon. Ça sent le beurre de karité. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, déjà, c'est un format de 500 ml. Il y a de la vitamine E, il y a Ah, c'est ça, je sentais. Il y a du miel, il y a de la gelée royale, il y a de l'huile de coco, il y a du beurre de cacao et de la vitamine E. Autant vous dire que ça va vous réparer la peau. Ça, c'est super bien parce qu'après les peaux, généralement, les clientes, il y en a qui aiment bien les huiles à cuticule, mais il y en a qui n'aiment pas avoir cette sensation de gras forcément et qui préfèrent justement les crèmes nourrissantes. Donc pareil, donc j'ai acheté celle-ci, donc en 500 ml, et celle-ci en 250 ml. Pareil, main et pied, donc elle doit avoir une autre odeur. Ah oui, celle-ci, je me rappelle. Celle-ci, elle est à l'huile d'avocat, à la bétaline, à l'huile d'olive, au Ginkgo biloba extract. Donc pareil, elle doit être super nourrissante et réparatrice. Ils ont vraiment des super produits. Hein. Comme quand je vous dis que j'ai craqué, j'ai craqué. Hein. J'ai pris également, là je reste sur la partie pour hydratation des mains. J'ai pris un masque. C'est un masque, on voit pas bien. Hop, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. J'ai pris un masque pour les mains en fait. Ça répare les mains. On les met pendant 20 minutes. Donc c'est comme des gants que j'ai au doigt enfilés clairement. Et donc ça répare les mains, ça les nourrit. Donc je sais que moi je fais la prestation, je fais soins relaxants mains et pieds. Et ben je testerai parce que j'en ai pris pas mal pour tester pour mes clientes ou alors en petit cadeau. En petit cadeau, des fois j'aime bien faire des petits cadeaux à mes clientes pour voilà si elles sont sages on va dire, elles repartent avec un petit goodies on va dire. Donc je sais qu'il y en a que ça intéresse et voilà donc ça se présente comme ça, vous les mettez, vous pouvez enlever, vous pouvez même les mettre pendant la prestation. Parce que les doigts se détachent et on peut faire la manucure pendant ce temps-là. Franchement, c'est bien pensé. Hein. Vraiment. Donc, je suis pas déçue. J'ai hâte d'essayer. Ensuite, j'ai pris un savon d'Alep. Parce que le gel hydroalcoolique, c'est bien. Mais c'est franchement pas recommandé pour les pauses. Même si le Covid, il est là. Mais il est un petit peu parti en vacances. Donc du coup j'ai pris un savon d'Alep à l'huile d'olive et huile de baie de laurier senteur lavande. Donc c'est pour se laver les mains avant les prestations. Donc il est nourrissant donc de toute façon j'ai aucun doute sur le savon d'Alep, c'est reconnu. Hein. Ça n'a pas forcément une bonne odeur de base mais là il est parfumé à la lavande. Voilà. Ensuite j'ai pris, parce que comme je vous l'ai dit, je fais aussi des soins pieds. Donc hop, j'ai préparé mes petits nuanciers pour tout à l'heure. Donc j'ai pris un truc que j'ai vu sur leur site et que je voulais absolument tester. Parce que j'ai souvent des personnes qui viennent avec des pieds. Oh, excusez-moi, ça tangue. J'ai la perche entre mes jambes. Donc déjà, c'est super bien emballé. J'ai pris un Nano Food. Nano Food, qu'est-ce que c'est? Nano Food, c'est un... Comment on appelle ça? Une râpe à pied, on va dire. Ça ne doit pas s'appeler exactement comme ça. C'est en fibre de verre. De ce que j'ai vu, enfin c'est très c'est très bien pensé. On voit que de toute façon, à mon avis, ça doit marcher du tonnerre parce que rien que quand on le touche, voilà. Et j'ai pris pour aller avec le sel de bain, enfin le sel de pied en fait, à mettre lors du spa pied et la crème exprès anti-callosité. Donc pareil, format 500 ml. Pour avoir des petits pieds tout doux, voilà, parce que je vous dis, je pratique les soins des pieds et souvent
souvent on me demande, bah, pourrais pas nous faire la pédicure. Alors attention, je tiens à préciser, je suis pas du tout pédicure, hein, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et il y en a qui vont payer des mille et des cents chez une pédicure, alors que nous, en fait, avec les bons produits et une bonne formation, hein, j'entends, on peut faire oui, nous aussi des miracles sur les pieds de nos clientes, surtout si on a des bons produits et surtout des bons appareils, quoi. Donc ça, j'en ai pris trois parce que au début, ça m'intriguait, je le voyais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, en lisant dans le détail, je me suis dit, ah, ça va aller avec mes soins pieds. Voilà, si jamais je fais un vernis semi-permanent et que la personne demande un soin, eh bien écoutez, je serai vraiment équipée pour le faire. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous reprendre face caméra et voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo est terminée pour la présentation des produits, uniquement la présentation des produits. Maintenant, je vais vous faire les swatchs et je vais vous en dire ce que j'en pense, en vous donnant les couleurs, en vous donnant mon avis également sur la texture des vernis, mais d'avant, je sais que je ne serai pas déçue. J'en ai déjà testé quelques-uns, donc ils sont top. On va tester ceux que j'ai reçus aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Bye bye.